Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Carrément Scrap. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto de l'album Funny Fox. Nous allons entamer le tuto numéro 5. Alors on va débuter sur une page double de 20,5 par 20,5 comme d'habitude. Et moi pour celle-ci j'ai choisi le papier design identique sur les deux pages. Avant de le coller, vous aurez besoin de vos 12 petites cartes que j'ai confectionnées moi au préalable hors caméra. Et je vais les positionner pour choisir en fait mes emplacements de découpe dans le papier. Donc je forme mon petit pli de languette. Et je vais juste prendre mon papier design et je vais positionner en haut et en bas pour à peu près voir là où je dois faire mes repères. Donc en haut et en bas j'ai pris 1 cm de marge. Et ensuite je vais faire la même chose à l'horizontale. Et sur chaque extrémité, j'ai laissé à peu près 4 à 5 mm. Et entre chaque carte, c'est très serré, mais ça passe, il y a à peu près 3 mm. Du coup, une fois que j'ai bien positionné mes cartes, que j'ai vérifié que tout passait bien, que c'était pas trop étroit, sinon j'aurais un petit peu raccourci mes cartes. Donc il y a bien 4 mm sur les extrémités, sur chaque extrémité, et en haut du coup et en bas je vais laisser 1 cm. Du coup, je vais retourner mon papier design. Je vais faire mes marques sur l'envers. Comme ça, ils ne se verront pas. Pas besoin de gommer ni rien du tout. Du coup, je vais reporter mes mesures. Donc, je laisse 1 cm de marge en haut et en bas. Je vais tout simplement tracer une ligne. Celle-ci va me servir de repère. Et une fois mes deux lignes tracées, comme ça je suis vraiment sûre que mes cartes seront droites, je vais juste marquer mes 4 mm sur les extrémités. Et ensuite je vais compter la largeur de mes cartes. Je vais me faire des petits repères. Alors j'aurais pu inciser sur quasiment, enfin j'allais dire toute la longueur, non, mais en ne faisant pas chaque emplacement de carte, juste une grande incision, mais je trouve qu'après ça se voit quand même entre les petites cartes, même s'il y a vraiment 3 mm, je trouve que ça se voit. Du coup je préfère vraiment faire une incision pour chaque carte.
Je vais donc maintenant pouvoir inciser. Alors vous allez voir ma tête, je suis désolée mais je suis obligée de me rapprocher pour pas faire de bêtises. Donc voilà, j'ai fait une incision à chaque fois pour chaque carte et je vais répéter l'opération sur l'autre page aussi, en haut et en bas. Alors une fois les incisions faites, on va pouvoir y glisser nos petites languettes des cartes. Alors moi j'ai arrondi le bas, j'ai fait des petits angles et il faut biseauter cette languette. C'est plus facile pour pouvoir insérer dans le papier. Donc je vais vous montrer une ou deux et ensuite je ferai le reste hors caméra. Donc après, il n'y a plus qu'à mettre de la colle sur l'arrière de la languette, de bien presser. Ainsi de suite pour les 12 petites cartes. Donc moi je rajoute de la colle et en général je mets en plus un scotch une fois que toutes les trois seront collées. Voilà. Du coup on se retrouve et vous voyez j'ai fait donc mes 12 petites cartes. Elles sont mises en place et j'ai même collé du coup mon papier design sur ma double page. Tout simplement, il n'y a rien de très compliqué. Hors caméra j'ai fait mes petites découpes aussi de papier design pour mes toutes petites cartes. Alors j'ai essentiellement utilisé des chutes de papier. Pour faire les 12 qui sont là, j'ai utilisé qu'une seule page entière en 20 par 20. Tout le reste provient de chutes de papier que j'ai récupérées durant la confection de l'album. Donc bien entendu, je ne vais pas laisser le bas de mes petites cartes blanc. J'ai coupé dans du papier uni des petites bandes. Alors pourquoi j'ai fait ça? Comme ça me permet d'économiser un maximum de papier design. Sachant que c'est vraiment ça qui est le plus coûteux dans un album. Et vous allez voir que ça fait très sympa. Donc je vais appliquer toutes mes petites pré-découpes que j'ai faites. Voilà, sur le bas ou le haut, je sais pas, comme vous voulez, des petites cartes.
Alors voilà, j'ai fini de placer toutes mes petites bandes et j'ai rajouté du coup des petits œillets bleus et avec un petit peu de ficelle, je vais effectuer le système d'attache. Alors c'est vrai que ce qui aurait été aussi sympa à faire, c'est avec des aimants, mais alors là, la quantité d'aimants qu'il faudrait est juste astronomique et les aimants, on va pas se le cacher, ça coûte, c'est un certain coût à l'achat. Donc la ficelle, c'est pas mal. Après, ben, c'est une question de goût et de budget, j'ai envie de dire. Donc voilà, si après vous voulez vous lancer avec des aimants, pourquoi pas. Moi, je sais que je prends des aimants assez puissants parce que entre le grammage du papier de base et celui du papier design, plus la photo qui sera collée sur l'envers de la carte, tout ça cumulé, si on ne prend pas un aimant qui est assez fort, au final, avec le poids, ça ne tiendra pas. Donc c'est quand même du gaspille de mettre des aimants pas assez forts. Et les aimants en N52, ça coûte assez cher. Si vous avez une autre idée ou une autre technique, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Hein. On est là pour s'entraider, c'est que du partage. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Une fois mes petites boucles faites, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fait mes attaches, mes cartes sont pratiquement terminées, on va dire. Je viendrai par la suite mettre des numéros pour coller à chaque mois en fait, pour mettre une petite photo de bébé. Je vais passer du coup à mon devant de page. Alors j'ai choisi ce papier que je trouve très joli pour un devant de page et devant il y a une carte qui s'ouvre. Et en fait, je vais essayer de caler sans trop cacher le tipi ni le petit décor. Donc là, je m'ajuste, je regarde si tout passe. Donc ça passe. J'ai pas beaucoup de marge sur le côté droit, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ça le fera quand même. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre des petits repères pour ma carte. Et pour toujours dans le but d'économiser du papier, au lieu de simplement coller ma carte comme ça. De suite dessus, je vais retirer la partie qui sera sous ma carte pour pouvoir la réutiliser.
Du coup, j'ai juste ensuite à coller mon papier design. Et je collerai la carte sur l'emplacement vide. Et je pourrai réutiliser ce que j'ai retiré de papier. Donc hors caméra, j'ai redécoupé les dimensions de mon papier. Je savais pas trop dans quel sens le mettre et finalement je vais opter pour le côté qui est vert pour trancher un peu au niveau de la couleur. Ensuite, notre papier design, une fois positionné sur notre carte, j'aurai plus qu'à coller la carte elle-même. Alors, je vais pas coller entièrement la carte, je vais la faire en pochette rapide même. C'est la technique rapide de la pochette. Donc je vais juste en fait mettre un liseré de colle sur 3 des côtés et en haut je n'en mettrai pas pour pouvoir glisser une autre carte. Voilà, tout simplement. C'est la technique rapide. Mais ça fonctionne très bien. Des fois, il n'y a pas besoin non plus de se prendre le citron. Ça ne sert à rien. Donc j'ajuste bien ma carte pour qu'elle soit bien positionnée. Et du coup, je pourrais glisser une carte dedans, comme ça. Maintenant que le devant de notre page est fait, on va pouvoir s'attaquer au système de fermeture. Alors, je vous ai mis des dimensions de languette. Après, c'est vous qui voyez, plus ou moins grande. Il n'y a pas de souci. Pensez juste à bien faire un double pli, car la page est assez épaisse. Et c'est très important de faire des doubles plis dans ces cas-là. Alors c'est un système très basique et sympa à faire, il est vraiment pas compliqué. On utilise toutes les chutes de papier qu'on a pu avoir pendant la confection de l'album. Là, il n'y a vraiment pas besoin d'aller piocher dans de nouvelles feuilles. Donc vous positionnez à l'endroit où vous le souhaitez. Donc moi j'ai à peu près laissé 2 cm. Et juste j'aligne bien droit avec mon pli. Je vais appliquer ma colle et je vais faire de même en haut et en bas.
Du coup, une fois mes 2 languettes mises en place et alignées, ce que je fais toujours, c'est que je vais arrondir les angles. Alors je prends le petit, je prends pas un gros, le gros côté. Ça fait quand même une petite finition en plus. Alors là c'est pareil, dans une chute de papier, j'ai fait un petit carré. Je vais arrondir les 4 angles. Et pareil, vous aurez besoin d'un petit bout de papier. Alors moi, il était ultra grand, hein, mais c'est pas grave, c'était dans une chute. Et on va juste venir en premier décorer ces grandes languettes. Donc moi, j'annote juste la dimension. Ça m'évite de remesurer à chaque fois si entre-temps il y a un enfant qui vient me demander quelque chose. Je perds pas le fil. Et donc hors caméra, parce que j'ai été coupée entre-temps, donc j'en ai profité, j'ai juste fait mes découpes dans le papier. Alors c'est pareil, hein, pour le papier design que vous voyez là, c'est que des chutes que j'ai utilisées, que j'ai récupérées.
Idem pour mon petit carré, c'est une chute de papier. Alors vous voyez, j'ai fait le recto et le verso de ce petit carré. Et ensuite on va prendre du coup cette petite languette et on va faire comme pour les glissières. C'est tout simple. On va faire comme une petite ceinture et dessus, et on viendra la coller sur notre petit carré. Alors dans le souci du détail, je décide de même décorer du coup la petite languette, vu que cette partie-là va se voir au final. Du coup, dans une petite chute de papier, vu que c'est vraiment tout rikiki, ça pose pas de souci de trouver cette dimension-là. Je décide de la décorer aussi. Je suis désolée, je suis un poil balle. Alors, la caméra a dû remonter légèrement, donc c'est pas super bien cadré sur la fin. Donc en plus, après, il n'y a plus qu'à insérer en fait nos deux languettes dedans, à ajuster. Et notre système d'attache sera terminé pour la page. Donc c'est assez sympa parce que ça permet d'utiliser que des chutes pour faire une attache de page. Et ce tuto sera terminé pour aujourd'hui. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à ma page Facebook. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos. Bye bye!